Mon objectif cette année, apprendre à planifier moins et à agir plus. Pour y arriver, je me suis dit, pourquoi pas écrire les 100 premières pages d'un roman. J'ai aucune expérience là-dedans. J'ai surtout lu des essais, à peu près pas de romans. Et j'en suis à peu près à j'en suis à mon 3e mois d'écriture. Si j'avais pas retranché environ 5-6 pages, j'en suis rendu à 30, ce qui est un rythme convenable. Mais j'ai dû retrancher parce que j'ai été foudroyé par une nouvelle idée. Mais l'enjeu, c'est que j'ai pas les outils pour savoir est-ce que c'est vraiment une meilleure idée ou juste un piège que je me tends à moi-même pour commencer justement à planifier, puis à me dire comment je fais pour intégrer ça, puis arrêter ultimement d'écrire au profit de la planification. Donc, en y réfléchissant un peu, parce que ultimement j'écris seulement le vendredi matin, c'est le temps que je me suis trouvé pour le faire, mais je me suis rendu compte que la solution, quand il y a des éléments, quand il y a des nouvelles idées comme ça, la solution pour moi, ça semble être de tout simplement simplifier. Le but, quand on, un peu dans beaucoup de choses, on a une tendance à venir complexifier les choses pour régler un problème plutôt que de prendre le problème en lui-même puis de lui ajouter quelque chose de simple qui va s'y intégrer naturellement. Vraiment, c'est un peu un écosystème. Puis si la nouvelle idée s'intègre simplement, facilement, probablement que c'est un bon moyen de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée ou simplement une idée à garder en tête pour plus tard. Par contre, l'enjeu avec ça, c'est qu'il risque d'avoir d'autres nouvelles bonnes idées ou nouveaux bons pièges. Puis j'ai pas vraiment d'outils pour m'aider à les filtrer, m'aider à savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes. Donc, aussi en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que oui, je veux privilégier l'écriture, essayer de pas avoir un trop gros plan de match, pas essayer de trop planifier de choses, puis laisser aller mon imagination, planifier un peu au fur et à mesure. Puis pour réussir à aiguiser mon espèce de filtre des bonnes et moins bonnes idées, sans que celle-ci commence à me paralyser mon écriture, je me suis dit que la meilleure solution serait probablement de lire quelques livres sur la planification d'un bon roman, sans avoir pour objectif de justement planifier de A à Z mon roman, chacun des événements, tout ce qui se passe, mais d'avoir une idée claire de ce qui fait un bon roman, ce qui fait un bon personnage. Puis pour y arriver, j'ai ciblé 2 livres que je me suis acheté dernièrement. Save the Cats de Jessica Brody et le deuxième, Story Genius de Lisa Cron, pardon. Le livre Save the Cats, c'est quand même vraiment intéressant, mais se concentrait beaucoup sur les étapes d'un bon roman. Puis le début, il y avait un peu sur la construction d'un bon personnage. Puis instinctivement, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la construction d'un bon personnage. Puis le deuxième livre, Story Genius, est venu vraiment est en train de répondre à cet élément-là. Puis je suis assez d'accord avec l'autrice de dire que pour moi, en tout cas où je suis rendu, c'est vraiment l'élément central. Connaître très bien mes personnages, qu'est-ce qui les drive, qu'est-ce qui quelle est leur personnalité, c'est quoi les dilemmes qu'ils ont en eux, c'est quoi leurs imperfections, leurs objectifs, puis de trouver assez simplement ce qui va devoir changer en eux au fil du roman. Puis c'est à partir de ça qui va être un peu mon outil pour venir filtrer les bonnes des mauvaises idées. Est-ce que ça permet de garder l'histoire cohérente? Est-ce que ça permet de garder le personnage sur sa progression psychologique jusqu'à un certain point? Est-ce que ça permet de nourrir les autres personnages qui vont eux-mêmes intervenir dans l'évolution psychologique du personnage principal? Donc voilà, c'est deux outils que je me suis donné, que je vais tester dans le prochain mois et voir si ça va aider. Ultimement, j'en ai aucune idée, c'est une aventure, on va voir dans un mois. Puis mon objectif, c'est de faire une espèce d'état d'avancement comme ça à tous les mois. Je vais mettre aussi un article sur mon blog. L'idée, c'est un peu comme dans
exactement comme dans le livre Show Your Work, de créer devant les autres. Puis c'est ce que je compte faire au moins d'ici à la fin de l'année. Donc on se voit dans un mois.